Voici une vidéo pour présenter l'utilisation de deux verbes de modalité, können et dürfen, que l'on peut traduire tous les deux par pouvoir. Mais en quoi peut-on les différencier? Commençons par können. Il permet d'exprimer la capacité, la possibilité et la probabilité. D'un enfant qui peut lire, car il en est capable, donc d'un enfant qui sait lire, on dira Das Kind kann lesen. On voit donc ici que le verbe können peut se traduire par pouvoir, mais aussi par savoir quand il s'agit d'exprimer la capacité de quelqu'un de faire quelque chose. Quand quelqu'un me demande « Kannst du mir helfen ?» il me demande si je peux l'aider, si cela est possible pour moi. Je lui réponds alors « Natürlich kann ich dir helfen ». Quant à la probabilité, si je parle du temps qu'il va faire ce week-end, par exemple, können va m'être utile, car je ne suis sûr de rien. Am Wochenende kann es regnen. Littéralement, il peut pleuvoir ce week-end, c'est-à-dire, il va peut-être pleuvoir ce week-end. Le verbe dürfen exprime, lui, une autorisation. Je peux le faire car j'en ai le droit. C'est ce qui distingue l'utilisation de dürfen de celle de können. À ce signal dans la rue, je me dis « Ich darf die Straße überqueren ». Je peux traverser parce que le feu vert m'en donne l'autorisation. À l'inverse, si j'ajoute une négation, dürfen me permet d'exprimer l'interdiction. Je ne peux pas traverser parce que le feu rouge m'indique que je n'en ai pas le droit. Deux exemples concrets vont aider à différencier ces deux verbes un peu trop proches. Ich kann mein Haus verlassen, aber ich darf mein Haus nicht verlassen. Une situation typique du confinement. J'ai la possibilité, voire la capacité de sortir de chez moi, oui. Mais en raison de la situation sanitaire, je ne peux pas sortir de chez moi car je n'en ai pas l'autorisation. Autre contexte. Ich darf ins Kino gehen, aber ich kann nicht ins Kino gehen. J'ai l'autorisation d'aller au cinéma. Mes parents m'ont autorisé cette sortie. Formidable. Mais il ne m'est pas possible d'y aller, parce que j'ai raté le bus par exemple. Dans toutes ces phrases, le verbe à l'infinitif qui exprime l'action que je peux ou ne peux pas faire est toujours à la fin de la phrase. Pour terminer, un petit rappel sur la conjugaison des verbes de modalité. La conjugaison est irrégulière au singulier, alors qu'au pluriel, les règles habituelles sont respectées.